Ibadallah, les textes que nous venons de lire montrent à quel point Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'importance à la vie humaine, quelle qu'elle soit. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de transgresser et de porter atteinte à la vie d'un homme, à son honneur, à ses biens, à son sang. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il décrit les croyants dans le Coran, Allah Jalla ala nous dit que les croyants, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, humul ladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ce sont ceux qui n'adorent pas une autre divinité en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors en dehors d'Allah. Ensuite, de suite après l'importance du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala évoque quoi? Le meurtre. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et qui ne porte pas atteinte à la vie d'un homme. Et toutes les révélations, tous les prophètes sont venus avec ce message-là également de ne pas porter atteinte à la vie d'un homme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ, après avoir parlé de l'histoire des deux enfants de Adam, lorsque l'un a tué l'autre, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبَنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous avons prescrit, après donc justement le meurtre qu'il y a eu entre les deux fils d'Adam, nous leur avons prescrit que lorsque l'un d'entre eux tuait une personne sur terre, ça revient à tuer l'humanité. Et sauver une âme revient à sauver l'humanité. Le prophète nous dit dans le hadith, la zawal ad-dunya ahwan 'ala Allah min qatl mu'min. La disparition de ce bas monde, si ce bas monde était détruit, ça serait plus simple ou alors plus insignifiant auprès d'Allah que de lever la vie à une personne. Ibadallah, pourquoi ces textes? Pourquoi cette khutbah? On en est malheureusement au moment où on fait cette khutbah-là à 21 morts sur Marseille. 21 morts à la suite de règlement de compte. 21 morts, et dans ces morts-là, il y a des innocents. Ça ne justifie pas, même s'il n'y a pas d'innocents, porter atteinte à la vie humaine est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent on se dit, c'est pas grave, Allah il pardonne tout, sauf le shirk. Allah pardonne tout, sauf le shirk. C'est-à-dire que tant qu'on demande pardon à Allah, Allah il pardonne. Et d'ailleurs, il n'y a pas un hadith dans lequel il y avait un homme qui avait tué 100 personnes et qui à la suite Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Ça c'est comprendre les textes à l'envers. Ça, naam, quand on veut parler de l'immensité de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en effet. Mais on n'évoque pas ces textes-là quand au quotidien on provoque sa colère, quand au quotidien on se rapproche de l'enfer, quand au quotidien on vend la mort et quand au quotidien on participe à la mort, quand au quotidien on participe à l'effusion du sang. On n'évoque pas ces textes-là. Ces textes-là ne vont pas dans ton sens. Les textes qui vont dans ton sens, ce sont les textes où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna minal mujrimin la muntaqimun. Nous nous vengerons certes des criminels. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça dans Surat Sajda. Les textes auxquels tu dois te référer, ce sont ceux dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque tue un croyant volontairement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis l'enfer éternel. Khalidan fiha, dans lequel il demeurera éternellement. Ghadiba Allahu alayhi, Allah s'est mis en colère contre lui. Wa la'anahu, et il a maudit. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, et lui a promis un châtiment terrible. Naam, le texte que tu dois prendre en compte, très cher frère, c'est lorsque le prophète nous dit kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammida.
Allah peut pardonner tous les péchés sauf à celui qui a tué, qui a enlevé la vie, l'âme, la vie d'une personne. Ibad Allah, on n'a qu'une vie. Et ce que l'homme a de plus cher, c'est cette vie-là. Le prophète dit les premiers qui seront jugés yawm al-qiyamah, après le droit d'Allah, qui est la salat, ça va être le droit des gens. Et dans le droit entre les personnes, ça va être le droit du sang. Le sang qui a été coulé, l'effusion du sang. Ce sont les premiers points qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera yawm al-qiyamah. À tel point que ya'ti al-maqtul, celui qui a été tué, celui qui a été assassiné, viendra accrocher au qatil, il viendra accrocher au meurtrier et dit Allah Rabbana salhu limadha qatalani. Seigneur, interroge-le, pourquoi m'a-t-il tué? Pourquoi m'a-t-il levé l'âme? Et ça, ce n'est que le meurtrier. On ne parle même pas de la famille meurtrie. On ne parle même pas de la famille ici qui est touchée par ce meurtre. De la famille qui est endeuillée aujourd'hui, qui se pose la question, pourquoi mon fils est mort? Pourquoi ma fille est morte? Quel est son péché? Ou pour d'autres, pourquoi mon père est mort? Pourquoi mon grand-père est mort? Sur toutes ces personnes innocentes. En fait, le message qu'on souhaite faire passer, c'est juste ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pense pas qu'Allah est inattentif au mal des injustes. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que tu fais. Tout le mal que tu fais, tu le paieras yawm al-qiyamah. Tu le paieras au jour de la résurrection. Tu le paieras, par Allah tu le paieras. Tu seras debout devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de son père, de sa mère, de ses enfants, de sa compagne, alors que tu vis avec eux au quotidien. Mais le mal que tu as fait à ces familles-là, le mal, tu as vu, que tu as vendu lorsque tu as vendu cette drogue-là, et qu'elle est arrivée entre les mains de quelqu'un, et que ça a détruit une famille, toute cette famille, yawm al-qiyamah, te demandera des comptes. Elle te demandera des comptes. Ya Allah, à cause de lui, mon frère a détruit une famille. À cause de lui, ma sœur a sombré dans la prostitution. À cause de lui, toute ma famille a été meurtrie. À cause de lui, ma mère n'a pas supporté le choc et elle en est morte. Sur tout ça, yawm al-qiyamah, tu auras des comptes à rendre. Alors, naam, certains peuvent se reprocher cette khutbah-là en disant, ouais, mais Mou'alim, pourquoi tu dis ça? Pourquoi cette khutbah? Alors que ça veut dire que tu reconnais que, faut pas se mentir. Ces gens-là qui vendent, ces gens-là qui sont dans ça, ce sont les nôtres. En grande partie, les consommateurs, c'est vrai qu'ils viennent des quartiers sud, qui viennent de l'autre côté de Marseille. C'est une réalité, une grande partie. Mais ceux qui sont dans ça, quand on est appelé dans des janazas, on est appelé à prier sur qui? Sur Abdullah, sur Muhammad, sur Aïcha, sur Fatima, sur des noms qui sont musulmans. Ce sont nos enfants. Ce sont notre responsabilité. Et certains, je sais qu'ils viennent dans la khutbah, qui viennent et qui écoutent. Wallah, je vous le répète, aucun pardon. C'est à vous de vous repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De venir tirer devant la mosquée. Devant la mosquée. Alors qu'il y a des enfants, qu'il y a des femmes, qu'il y a des mamans, qu'il y a des parents. Vous ne réfléchissez plus à ce point-là. Vous êtes tellement égarés que vous venez tirer devant la mosquée et c'est normal pour vous. Et de vous dire que s'il y a un mort, c'est un dommage collatéral. À la limite de faire des du'as contre vous, qu'Allah vous accorde le malheur jusqu'à yawm al-qiyamah. Vous n'êtes pas conscient du mal que vous êtes en train de faire. Des enfants qui vivent au milieu des balles, 7, 8 ans, 10 ans, qui sont en train de s'amuser et qui vivent au milieu des balles. Qui vivent, et quand lorsqu'ils sortent de chez eux, c'est devenu normal pour eux de voir la drogue en train de se vendre. C'est devenu normal de voir ces réseaux de prostitution. Craignez Allah, car wallah, vous ne pourrez pas supporter toutes ces du'as d'une communauté. Toutes ces du'as qu'on fait contre vous matin et soir.
à cause du mal que vous ramenez dans nos quartiers. Vous ne pourrez pas supporter les doigts d'une maman qui a vu son fils mourir. Vous ne pourrez pas supporter les doigts d'un papa qui a vu son fils mourir ou qui voit son fils aujourd'hui en prison. Wallah, vous ne pourrez pas supporter ça. Et ce châtiment, vous l'endosserez dans ce bas monde, vous l'endosserez dans votre tombe et vous l'endosserez Yom al-Qiyamah et vous l'endosserez également en enfer. Donc voilà le chemin que vous avez emprunté. Voilà le chemin aujourd'hui que vous avez emprunté. Et dites-vous que c'est inévitable. Parce que le chemin que vous empruntez dans ce bas monde, il se termine soit en prison ou soit il se termine avec des trous dans votre corps. Voilà comment vous allez terminer. La réalité, elle est là. C'est que vous allez terminer avec des trous dans votre corps. Mais ça, ce n'est que le début. Ce n'est rien. Voilà comment les anges de l'enfer vont venir vous récupérer. Et que voilà comment ils vont vous ramener dans votre tombe. Et quand tu vas être élevé dans les cieux, avec votre odeur nauséabonde, et que les anges s'interrogeront, qui est un tel? Et on dira, c'est un tel, le tueur, le criminel, le vendeur. Celui à qui Allah Azza wa Jalla lui a promis l'enfer. Et les anges lui diront, Surkan, qu'il soit éloigné. Et qu'il soit encore rejeté sur terre. Et que personne ne viendra prier pour toi. Et que même si des personnes viennent, que cette prière peut-être elle ne te sera d'aucune utilité. Et ensuite, tu seras enterré et tu seras oublié des gens, mais tu ne seras pas oublié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla ala lui n'a pas oublié le mal que tu as fait. Les anges t'interrogeront, mais étant donné que tu ne connais rien de ta religion, ni qui est ton Seigneur, ta religion, et qui est ton prophète, ben là que tu n'es même pas musulman. Tu as un nom de musulman, mais peut-être que tu ne l'es pas. Avec les propos que tu tiens, quand tu dis oui mais Dieu lui il n'a rien fait pour moi. Des propos comme ça qui te font sortir de l'islam. Des propos comme ça qui te font sortir de l'islam. Peut-être d'apparence pour nous tu es musulman, après ton jugement on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tu es dans ta tombe, exposé au feu de l'enfer. Et ça jusqu'à Yom al-Qiyamah. Et lorsqu'on sera ressuscité, il y en aura qui seront ressuscités auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'autres qui seront ressuscités avec le groupe des criminels. Et tu verras que tu te retrouveras avec eux, avec le sang. Hein? Avec le sang. Ça c'est mes potes, c'est la famille, tu te retrouveras avec eux. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Et ce jour-là, tous les amis, les frères, la fraternité seront tous les ennemis les uns des autres. Et lorsque tu verras ton frère là, le sang, tu t'éloigneras de lui, mais tu seras dans le même groupe que lui. Le groupe des criminels, le groupe de la débauche. Et Allah, Yawm al-Qiyamah, t'appellera. Et tu te reconnaîtras, et tu seras que là, ça y est, c'est le jour des comptes. Que là, c'est ton compte qu'on demandera. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, t'interrogera sur le sang que tu as fait couler, sur la drogue que tu as vendue. Allah t'interrogera sur ça. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'échappatoire. Oui, tu as échappé au juge, tu as échappé à cette justice de ce bas monde. Il y a eu des vices de procédure, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'échappatoire. Et il y aura les anges qui seront là pour témoigner des actes que tu as fait. Et ton livre, tu le liras, et Allah subhanahu wa ta'ala te dira, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre aujourd'hui. Car aujourd'hui, tu te suffis comme étant ton propre comptable. Et les mujrimines, qu'est-ce qu'ils diront? Ma li hadha al-kitab, la yugadiru saghiratan wa la kabiratan, illa ahsaha. Et ils diront, malheur à moi, qu'a-t-il ce livre à nous mettre? Aucun péché, ni petit ni grand. Tout est mentionné. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah, wa lam adri ma hisabiyah. Et celui qui recevra son livre de la main gauche, et dira, malheur à moi, si seulement jamais on m'avait donné mon livre. Et si seulement je ne pouvais pas connaître mon sort. Mon argent ne m'a été d'aucune utilité. Cet argent-là, ces réseaux-là, sur lesquels vous vous battez aujourd'hui, qui vous rapportent entre 70 et 80 000 euros par jour,
cet argent-là, vous ne l'emporterez pas avec vous. Et wallah, qui ne vous sera d'aucune utilité. Cet argent-là que vous avez amassé, vous êtes semblable à Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Son argent ne lui a été d'aucune utilité, ni son rang, rien du tout. Vous serez en enfer. Avec Pharaon, avec Abu Lahab, avec toutes ces personnes-là, ça sera eux vos compagnons. Donc voilà le chemin que vous avez emprunté. Et voilà les comptes que vous aurez à rendre. Quant à moi, en tant qu'imam, on essaie de transmettre la parole du prophète Isa wassalam. Et le prophète Isa wassalam dit wa ma ana illa nadhir. Je ne suis pour vous qu'un avertisseur et rien d'autre. On vous rappelle juste la parole d'Allah. On vous rappelle juste ce qui est inévitable pour vous.